En tout cas, pour quand tu me dis ce que tu as fait, on se laisse, tu me laisses merci, Henri. Bon, alors, on va débuter le commentaire. Alors, désolé tout le monde. Je vais essayer de ne pas trop vous cacher. Je donne à Denis seulement seulement. Oui, Je on va donne les... le nom quand même des photographes. C'est Angèle Routier, puis le titre, c'est Abri. Oui, c'est une composition qui est dynamique. C'est intéressant au niveau des couleurs aussi. On a des couleurs complémentaires qui sont dans la partie de cette photo ici. Un personnage. Un personnage présent. Il n'est pas gros, mais il prend beaucoup de place quand même dans le visuel. Et puis, bon, en arrière-plan, on a notre quartier. Donc, c'est une image qui est, somme toute, bien équilibrée. Les couleurs sont intéressantes à regarder. Il y a beaucoup de choses à regarder dans la photo. Donc, ça reste une image qui nous garde, qui nous captive au niveau visuel. C'est une belle photo. Alors, toujours Angèle, allez photo. C'est très dynamique comme photo. Même elle est très forte, cette photo-là. On a une belle diagonale de couleurs ici là, qui est dans le bas de l'écran. On a notre fond, la biosphère qui est assez contrastée, même donc ça remplit bien l'image. Toutes ces textures-là, en fait, c'est toutes des mini-formes géométriques, donc c'est un fond qui est intéressant. C'est supporté par des piliers d'acier, on voit très bien la structure ici, donc la masse, la biosphère, elle est comme à côté sur les poutres d'acier. Donc c'est très joli, c'est beau, c'est bien composé. Puis la masse qui est ici, le bleu, en contrepartie, on a des couleurs chaudes qui sont en bas, donc il y a un équilibre visuel aussi dans la photo. Donc on a une forme ronde, puis on a un triangle rectangle ici qui est à la base. Il y a aussi suffisamment d'espace en bas avec encore des diagonales pour remplir la photo. Fait qu'une photo qui est texturée là, au complet là, pour ce qui est l'image. Donc c'est agréable à regarder, c'est bien réussi. La prochaine, Bernard Legault, Power 1. Position importante ici, c'est bien d'avoir centré le personnage parce que toutes les lignes de couleur, les diagonales, vont vers le centre. C'est un bon choix pour avoir positionné son personnage au centre de la photo. C'est une photo qui est carrée, donc c'est très dynamique. Les diagonales dynamisent toujours les photos. C'est très bien réussi. Le jeu des couleurs aussi est intéressant. C'est un bel assortiment de couleurs. Le point central, évidemment, c'est un fluo, ça accroche l'œil. Et puis, le contour, et ce sont des couleurs froides. Donc, il y a une belle harmonisation des couleurs là-dessus, c'est bien rendu. La netteté du visage, c'est important dans ce cas-ci, le personnage. Avec son habit folklorique, c'est bien. L'idée était bonne d'en avoir gardé net à ce moment-là. Donc, c'est dynamisé par tous ces diagonales-là. C'est une belle photo, c'est une belle composition. Alors, Power 2. Bon, moi, je trouve que cette photo-là est plus forte que l'autre. Oui. Le personnage, il prend toute la place qui lui est. En fait, la place qu'il prend, elle est vraiment importante. C'est très bien réussi. Les diagonales vont sur la même technique que tantôt. Les couleurs sont intéressantes aussi. La partie du haut, les couleurs arc-en-ciel sont là. Le jaune en bas, c'est sa base, c'est le sol. Donc, il n'y a pas trop de couleurs qui sont un peu combinées par rapport à la Donc, c'est bien soutenu par rapport à une couleur qui est plutôt tendre, chaude en bas. C'est intéressant qu'il ait gardé aussi les détails, les plumes ici là, avec sa canne. C'est une photo qui est intéressante. Suffisamment de lumière dans le visage pour qu'on puisse y voir le visage. On voit qu'il y a des traits indiens, amérindiens. C'est une belle photo.
Casavant, Chaos dans le métro. C'est très joli, très beau, c'est très doux. On reconnaît les formes géométriques un peu ici et là, dans la photo. La texture est intéressante. À mesure qu'on regarde la photo, on détaille ça davantage par rapport à mon premier 5 secondes. Donc là, c'est comme si la vision, le but, s'habituerait dans l'obscurité, parce que dans ce cas-ci, notre vision fait ressortir les éléments qui composent la photo. Là, on est en mesure de voir les escaliers mécaniques qui montent vers le haut. Donc, c'est bien pensé, c'est très beau. Bravo. Christian Casavant, en orbite. Oui, l'effet planète, c'est intéressant. Notre centre est ici, puis tout ce qui gravite autour, on part du foncé et on va vers le clair. Donc, c'est un peu dégradé et un peu noir et blanc ici. Donc, c'est une bonne idée d'avoir utilisé cet édifice-là pour faire ce genre de photo-là. C'est un petit peu de ciel clair ici, en opposition ou en complémentarité avec la couleur chaude. Ça donne un beau résultat, bravo. Alors, Daniel Bastien, balade. Donc, l'idée d'avoir placé les sujets au centre comme ça, c'est une bonne idée. Donc, l'œil s'en va tout de suite. Ici, l'œil est attiré par l'animalité dans l'image. Donc, ici, les deux têtes de Bernache ou Boutard ressortent bien, attirent bien l'œil aussi. Le fond ligné est intéressant. On voit une ondulation de couleur chaude, là, probablement des feuilles ou des branches qui sont en train de se préparer pour verdir. La seule montée dans les branches. Si c'est l'automne, c'est bien intéressant d'avoir des dégradés de couleurs comme ça. Mais la ligne ici vient encercler, ni plus ni moins, les deux sujets qui regardent dans cette direction-là. Quant à la position des oiseaux, bon, c'est presque le centre. C'est intéressant. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, il faut donner de l'espoir pour le regard, ça. » Mais dans ce cas-ci, là, on laisse tomber ce genre de choses-là. On a une ouverture d'esprit un peu plus large pour justement voir des nouveautés, voir des nouvelles choses. C'est bien d'avoir placé au centre. Je trouve que c'est osé, mais ça va bien dans ce cas-ci. Bravo. Toujours Daniel, le mur. Un effet zoom in. C'est la forme bon, l'oiseau, quand il se met la tête dans l'eau pour pêcher à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est la forme que ça donne dans la composition finale. Et c'est supporté par les lignes de direction qu'on a là ici. Là aussi, on a une harmonisation de couleurs chaude et froide. C'est bien ce qui redonne du poids à l'image, dans tout ça, en fait, c'est le jeu des couleurs. Après ça, on va venir, si on plisse les yeux, on voit, si vous plissez les yeux, là, vous allez accentuer le zébré noir qu'il y a dans la photo, et ça va accentuer ni plus ni moins le splash dans l'oiseau dans l'eau. Ça dynamise la photo là aussi, dans ce cas-ci. Très belle photo. Daniel Beauchemin, créativité 1. On est attiré par les hautes lumières dans un premier temps. Donc ici, on rentre dans la photo, notre œil vient ici, on rentre dans la photo, on s'en vient ici. Puis après, on va commencer à voir le jeu des arbres qu'il y a en arrière-plan, ici, dans la photo. Là aussi, on a des couleurs complémentaires. Ce genre de photo-là, il faut faire l'association souvent d'éléments qui vont se renforcer l'un l'autre. Donc ici, les couleurs, jusqu'à date, c'est un élément fort dans la photo qu'on a vu jusqu'à présent. Donc c'est important que ça soit agréable pour l'œil. Donc le fait de penser à combiner des couleurs ensemble pour pouvoir améliorer ou donner du punch à la photo, ça, dans le premier temps, on va garder le sujet, le lecteur, sur notre photo. Puis après, le lecteur va aller
essayer d'identifier des formes, mais dans ce cas-ci, quelqu'un qui sait un peu paysage enneigé. L'idée d'avoir bougé est intéressante parce que ça donne ni plus ni moins la texture là, lumineuse, là où c'est foncé. Ça ramène un peu la photo où il y a pu avoir des maçons, parce qu'ici, là, c'est éclairé à cause du zèbre. Bravo. Créativité 2, puis c'est Daniel Beauchemin à nouveau. Très belle, là aussi, on a un jeu de couleurs, donc c'est agréable en partant à regarder. Puis après, on va commencer à chercher des formes. Donc, le bokeh qu'on a ici, puis au moins le rendu flouté, est agréable parce qu'il y a des ondulations, il y a des formes circulaires qui sont là-dedans. Et on a placé l'œil ou le rond ici dans un point d'or. Donc là, notre œil est habitué à aller chercher les 4 points d'or dans la photo. Là, ici, il est facile à trouver, donc c'est bien de ne pas placer comme ça. Et le fait qu'il soit placé comme ça aussi, ça nous emmène avec ces lignes-là, les lignes lumineuses, vers le centre qui est un peu moins lumineux. Donc, ici, vu que le ciel est bleu, donc ça donnait un résultat plutôt sombre. L'inverse ici aussi, ça donnait des lignes éclairantes qui nous emmènent dans cette direction-là. C'est renforcé par ça ici, qui est à l'opposé de la masse noire. Donc ici, on a un équilibre de masse entre les zones, les hautes lumières et les basses lumières. Donc c'est intéressant que ça soit bordé d'une autoroute périphérique autour de cette zone-là. C'est une belle composition, c'est bravo. Daniel Abraham, rouge et vert. Très belle couleur, très punchée comme coloration. Les strates de couleur qu'on a au sol, ici, c'est intéressant. On a plusieurs étages, un sorbet de feuilles, de pétales qui sont tombés à la base au sol. Ici, on a trois équilibres, trois masses. On a un rosé, on a un vert plus foncé, puis on a un vert jaune qui est ici. Ces trois masses-là s'équilibrent dans la photo. Ils ont à peu près les mêmes dimensions, les mêmes proportions dans la photo. Donc, on a les 2 tiers qui sont occupés par ça, avec un bouger vertical. Et, dans l'autre sens, la déposition, le dépôt des feuilles et des pétales au sol donne des diagonales à l'horizontale. Donc, on a du vertical ici, puis ici, on a des strates de couleur dans l'autre sens. Donc, ça donne un rendu très intéressant. Visuellement, c'est agréable à regarder. Ça se mettrait sur un mur, c'est vraiment regardeur que ça. Imaginez ça sur un mur, ça donnerait quelque chose d'intéressant aussi. Bravo. Daniel Abraham, Cruel. Les couleurs, c'est là aussi, c'est des couleurs là, qui sont intéressantes, qui sont accrochantes pour le regard. Un beau jeu de lignes verticales. Les dégradés sont intéressants aussi, qu'on retrouve ici et là sur la photo. Les bleus sont tendres, les rouges sont denses, sont très colorés, très saturés. Puis, on a un beau point de fuite avec la ruelle là, qui nous mène à l'autre bout là-bas. On reconnaît ici l'escalier. Donc là, notre œil, en deuxième lieu, va rechercher des éléments où on peut trouver, identifier des choses. C'est ce qui embarque dans un deuxième temps. Là, on voit la rampe du balcon avec la porte patio, la porte du cabanon. Le jeu des lignes nous emmène en haut, en bas, en bas. Puis là, on va voir un lampadaire en haut. C'est la même chose ici. Une fois qu'on a trouvé un, on en trouve un deuxième là. On a des diagonales ici qui sont sur un même fond de teinte. Donc, c'est du ocre et du brun foncé. Donc, c'est intéressant, cette tache-là. Ici, on a des... si on regarde les formes géométriques, là, on a des rectangles qui sont placés en diagonale. Puis, c'est supporté avec une couleur complémentaire ici, en haut. Une très belle composition. C'est plaisant à regarder parce qu'on cherche, puis le but de garder notre observateur sur l'image, bien, ça fonctionne, ça, avec ce genre de photo-là. On y reste longtemps parce qu'on est trop à la recherche de quelque chose à identifier. Bravo. Alors, Diane Chouanière, tulipe en version pop art.
Oui, c'est intéressant la composition. Là aussi, on a un jeu de couleurs. À l'opposé, des couleurs chaudes, des couleurs froides. L'inverse ici, on a une densité bleue. Ici, on a du rouge. Donc, on a aussi des opposés de couleurs, des couleurs complémentaires. L'idée d'en avoir combiné 4, vraiment carré, presque, c'est une bonne idée. Et puis, le fait d'avoir eu du carré aussi, et d'avoir une forme presque ronde en son centre, le centre d'intérêt, c'est la tulipe, mais c'est une forme presque ronde dans un environnement carré, donc c'est une complémentarité quand on parle de forme géométrique dans la composition photographique. Donc, il y en a 4, tant mieux. Souvent, on dit que c'est des règles impaires, mais dans ce cas ici, ça fonctionne très bien. Puis c'est une très bonne idée d'avoir organisé ou structuré sa photo finale de cette façon-là. Bravo. Diane Jourdouin, centre de hockey, centre Diane Dufresne. Oui. Lui, il attire l'œil en premier, bang, on s'en va là-dedans, pour 2 raisons, parce qu'il y a une forme humaine. Deuxièmement, c'est un point plus foncé dans toute l'image, qui est plutôt des couleurs tendres, claires. Et après coup, là, on vient chercher un peu l'histoire qui fait en sorte que cet arlequin-là est monté sur des poteaux regroupés. Donc, on a ici une forme géométrique arrondie, dans un environnement où il y a tous les triangles rectangles à la verticale. Puis l'espace qui est ici, qui est vide, est en équilibre, en contrepoids avec celle-là ici, dans l'autre partie du haut. Cette ligne-là ici sépare les deux, mais heureusement, il y a des petits lettrages pour faire le support à cette démarcation-là. Là, après, là, on s'en met ici. Et là, on commence à regarder à nouveau l'exploration. On va aller de la desktop ici, une voiture. Et là, on est en mesure de retracer ou de retrouver des choses qui nous sont familières. Mais le fait d'avoir placé le petit bonhomme au centre et les poteaux qui nous emmènent dans cette direction-là, c'est une belle idée aussi. Celui-là ici, ce que j'aime bien, c'est, moi je trouve que c'est un bel obstacle au positif de la photo. Donc on rebondit là-dessus et on revient vers notre sujet principal. Bravo, ta belle photo. Alors, toujours Diane Jourdouin, grande roue. Oui. Les couleurs, encore une fois, ont un bel impact visuel sur la grande roue. C'est intéressant d'avoir bougé la caméra plutôt que d'attendre que la roue bouge pour faire un roulé, un flouté sur elle-même, c'est-à-dire. C'est intéressant aussi que les zoom-in nous emmènent vers la roue avec une ouverture F22 probablement. Les couleurs sont intéressantes, comme je l'ai dit tantôt. Le résultat de cette espèce de gros bonbon à 1 pièce qu'on peut licher pendant notre sortie à la foire, ça rajoute un peu le contexte de la foire, ce genre de résultat-là. Bravo pour la photo. Jeanne-D'Arc Mayou, La Dame en vert. Très belle photo, très bien composée. Là aussi, on a un beau jeu de couleurs. On distingue des formes humaines, des formes avec notre avant-plan qui va attirer dans un premier temps le regard à cause de sa densité, de la coloration. Et après, on va aller vers les 3 autres ou les 2 autres. Je considère celle-là ici comme le fond. Là, ici, j'aurais encore 2 autres personnes qui pourraient faire en sorte que ces 3 triplettes qui sont ensemble là, dans la photo. Donc, la composition est intéressante. L'idée du vertical aussi est très bien utilisée. Le fait d'avoir croppé de cette façon-là aussi, c'est un cadrage serré, le résultat est très intéressant. Puis ça aussi, sur un mur, ça irait très bien. Je suis dentiste, mettons. En attendant, c'est le dentiste. Toujours Jeanne d'Arc. Alors, rue Saint-Paul. Le beau graphique cardiaque. Sérieusement, c'est intéressant de monter des lignes en
en fait, il n'y a que des lignes là-dessus. Donc, la force de sa photo, c'est d'avoir une combinaison de lignes qui sont tassées les uns sur les autres lignes. Les dénivelés ou les dentilles que ça représente, c'est intéressant parce que ça amène une certaine dynamique dans la photo. Donc, ça reste que c'est une photo qui est dynamique. On a aussi un espace vide en haut, on en a un autre en bas, donc il y a un équilibre qui se fait à ce côté-là. Si ça avait été coupé ici, on n'aurait pas eu le même effet. Donc, ça ici, c'est bien rendu que les pointes noires sont presque au bas de la photo. Là aussi, on a des couleurs complémentaires, on a des couleurs chaudes, froides. L'impact visuel est intéressant. Ce qui ressort à force de regarder la photo, c'est les éléments plus orangés là, qui prennent plus de place en ce moment, moi, ce que je vois. Peut-être celle-là ici aussi. Mais le restant, pour moi, il est comme bleu-gris. Donc, l'effet de couleur est intéressant. Il prend plus de force, plus d'impact à ce moment-là. Bravo. Jocelyne Faiseau, l'arbre aux mille et une vies. Oui, ça c'est un bel effet, c'est bien rendu. C'est intéressant aussi, ce genre de photo-là. Belle maîtrise de la technique. C'est intéressant, les fantômes qui sont en arrière-plan, c'est de dégrader pour aller vers le plan, donc c'est bien utilisé de ce côté-là. La bordure, il y a suffisamment de bordure pour donner une base à cause du poids de l'arbre, de la dimension de l'arbre. Le rendu, laine d'acier qu'on peut retrouver ici est très intéressant avec le ramage qu'on a sur l'arbre lui-même. C'est bien positionné dans l'image. La base est bien positionnée, la proportion est bonne aussi. Et puis les espaces vides pour mettre en évidence le travail du photographe là, pour faire ce genre de photo-là. Bravo. Alors, Jocelyne, rafale. Là aussi, le jeu de couleurs est intéressant. C'est très dynamique. On imagine facilement le vent qui souffle dans les feuilles, disons des feuilles d'automne, les teintes chaudes. C'est intéressant, l'équilibre est belle. C'est bien les proportions supportées, un cadrage plus foncé ici, le restant est parti dans cette direction-là. C'est une belle photo. C'est intéressant de regarder ça aussi dans le bureau du dentiste. On allait te le dire. Marie Boucher, Illusion. Oui, c'est une photo verticale, par exemple, elle n'est pas dans le bon sens. Elle n'est pas dans le bon sens? Non. Ah, on se penche. Mais c'est pas grave. Donc, c'est On ne va même pas ma souris. Donc ça ici, c'est bon. Désolée, Marie. Oui, je pense. En tout cas, que ça fait des... Oui, c'est ça. OK, ça ici, c'est bon. Oui, je pense. Okay. Je l'ai été comme ça sur le site. Vous l'avez soumis comme ça. OK. Ben écoute, je l'ai soumis, je l'ai soumis comme d'autres photos, puis je ne sais pas, ça fait 2 fois qu'il y a des photos qui sont supposées être verticales, qui sont horizontales. Fait que je dois m'en mêler des pinceaux quelque part. À mon signal, on penche toute la tête. Oui. On est dans un déplacement de la gauche vers la droite, avec des nuances de bleu et de violet, ici de vert ou de violet. C'est beaucoup d'ondulations, c'est dynamique comme photo. Je vais aller chez le médecin tantôt avec une belle photo sur Ça, c'est pour mettre dans le place de dentiste. C'est une belle Oui. Peter Cully, Doorway to Escapisme, pardonne-moi. Escapism. Bon, puis c'est quoi en français? OK. Ok, c'est bon. Merci, Wendy. Là aussi, on a une belle association de la coloration dans l'image. On a des couleurs complémentaires chaudes et froides. En proportion visuelle, la porte est plus petite, mais elle prend toute la place quand même dans la photo à cause de sa coloration. Le fait aussi d'avoir notre lampadaire ici va rajouter un contrepoids
à cette porte-là. Donc, on a un équilibre de masse plus foncé dans la même photo. Mais l'arrière-plan là, est très texturé, les couleurs sont belles, c'est chaud comme couleur, c'est intéressant, avec des petites pointes complémentaires là, dans le bleu. On retrouve c'est une bonne idée aussi d'avoir à l'intérieur de la fenêtre, en fait, l'espace fenêtre, de jouer des couleurs aussi dans la même porte. Donc, c'est un bel équilibre visuel, c'est agréable à regarder chez Kiro. Évasion. Ah, Voilà. merci beaucoup. Peter Curie, aux portes de l'oubli. C'est intéressant comme composition. Bon, il y a un équilibre là, au niveau de l'espace géométrique là, dans l'image. On a des contrastes ici. Là, donc, on a des portes blanches avec des ouvertures noires. On en a deux. Donc, il y a une forme, deux formes qui sont à l'opposé dans la coloration, mais plus petites, mais aussi plus percutantes parce qu'ils sont les plus foncés dans toute l'image. Donc, on a un équilibre ici, à mon avis, là, avec cet ensemble de deux portes-là. Le dallage ou de la couverture, les tuiles qu'on trouve aussi sont intéressantes parce que, bon, ça nous emmène vers le mur, les portes. Et c'est l'espace en arrière qui est notre ciel. Là. Donc, est-ce que c'est les portes du ciel? Je ne sais pas, il y a une histoire avec cette photo-là. Tout le monde aura sa propre histoire aussi à l'arrière. C'est une belle composition, c'est bien, les espaces sont bien utilisés dans la photo. Voilà. René Lachapelle, Port Mourien. Mourien. Oui. Là aussi, là, on a un impact au niveau des couleurs. Bon, l'espace ciel et l'espace végétal, ils sont à peu près équivalents dans les dimensions de la structure de l'image. Donc là, on arrive au centre à ce moment-là, et là, on a notre rangée de bateaux de pêcheurs. C'est intéressant, là aussi, on a des couleurs qui sont en complémentarité, ils sont placées aussi avec le reflet, c'est bien équilibré au niveau des teintes ici. Et cette bande de bateaux, là, en fait, il y a moins de coups de peinture qu'on a dans l'eau que dans le ciel, donc la lecture est facile au niveau des bateaux. Mais ce que je pourrais dire de plus aussi, c'est que les masses en haut sont équilibrées. Donc, si on fait une diagonale ici comme ça c'est foncé. Si on fait une diagonale comme ça ici, ça c'est plus clair. Donc, il y a un équilibre entre les deux. Et en bas, c'est supporté par à peu près la même densité de la végétation. L'idée de la peinture là-dessus, c'est intéressant. René Lachapelle, reflets hivernaux. On pourrait penser que c'est des glaçons qui sont en train de briser ou voler en éclats. Donc, les couleurs ici, on est tout dans les couleurs froides. C'est intéressant pour ça aussi. Donc, là aussi, les couleurs ont un impact sur le global de la photo. Le jeu, ici, on a des diagonales ou des verticales avec les glaçons. Puis, on a aussi, dans l'autre sens, les strates de lignes qu'on retrouve en arrière-plan sur l'image. Donc, c'est un beau rendu, c'est bien équilibré, c'est plaisant à regarder. Le format carré est intéressant aussi dans ce cas-ci, donc c'est pas trop loin. Si on a eu une photo rectangulaire, on a eu plus de longueur de ce côté-là, donc c'est pas nécessaire. On comprend très bien c'est quoi la dynamique qui arrive avec les diagonales. Ça donne un équilibre aussi des espaces qu'on a utilisés ici avec les glaçons, et les espaces qu'on a utilisés ici avec les diagonales. Donc, on a donné du champ ici, puis ici, c'est occupé par des formes de glaçons. C'est une photo qui est bien équilibrée, les couleurs sont agréables, c'est plaisant de regarder. Réalmance, Dominique dans Stranger Things au Jardin botanique. On a deux sujets principaux. On a notre table ici, puis on a la madame qui est là. Les diagonales, les vignonnages, les dégradés qu'on a en haut et en bas, ils s'équilibrent. Donc, l'espace lumineux, là, c'est ici que ça s'en vient, ça se passe. On a des belles couleurs ici, des belles lumières ici, avec des beaux détails sur le tronc d'arbre. C'est intéressant. Et
Oui, c'est agressant comme position des branches ou du ramage de l'arbre qui est tombé sur le côté. Donc, l'histoire ajoute en ayant quelqu'un qui fait des surprises ou qui est apeuré. Donc, il y a une histoire dans cette photo-là. On a les couleurs aussi qui reviennent avec la calotte et la plat de la peau. Réellement, surfer sur la vague en virtuel. Oui. C'est intéressant quand on va faire ce genre de photos-là, quand on rallonge la position, le temps d'exposition sur la caméra. Évidemment, si le sujet il est stable, ben, ça peut nous permettre d'avoir des filets. Sinon, on les fait en post-traitement. Ici, la photo carrée est très intéressante. La place que le sujet occupe est intéressante aussi. Le sujet qui est en noir sur un fond blanc, une zone de lumière assez importante, donc il y a un contraste visuel là, qui est facile qui nous permet d'identifier facilement notre sujet et de voir notre sujet. Et le diagonal, le flouté, le balayage là, des vagues, là, ça dynamise la photo avec le poids qu'on donne pour la planche de la surfer aussi. Donc, bravo, c'est un beau rendu, un beau final. Robert Marleau, vers la lumière. Là aussi, les couleurs ont un impact. La première impact, c'est les couleurs, évidemment. C'est bien équilibré, c'est bien proportionné, c'est intéressant comme choix de couleurs aussi. Maintenant, si on vient vers le sujet, en proportion, il est peut-être 1 sur 10 à l'échelle, mais il prend beaucoup de place visuellement, même si physiquement, il n'occupe que 10% de l'image à peu près. Mais la netteté de son personnage fait en sorte que l'œil va aller sur ce personnage-là, lever le contour dans son chandail, va lui donner une blancheur, une lumière qui va attirer l'œil dans un deuxième temps. Donc, tout ça fait en sorte qu'on s'en va vers le personnage avec son ombrage de sa silhouette. C'est bien positionné. C'est intéressant aussi que la ligne d'horizon a été travaillée de cette façon-là. Donc, on sent l'intensité plus forte ici, puis là, graduellement, ça devient un fil, puis après ça, ça s'arrête juste avant la fin de la photo. Donc, j'ai bien pensé ça aussi. C'est un petit détail, mais c'est intéressant à regarder quand on scrute les bordures de la photo. Le résultat est très intéressant, c'est beau. Bravo. Robert Marleau, vol en formation. Là, ici, on a du net et du clair, du net et du flouté. C'est intéressant que la zone ici soit entre deux zones de flouté. Donc, l'œil, après ça, il va venir ici dans un premier temps, il va aller regarder ce qu'il y a ici et en suivant les oies blanches, là, on s'en va dans la zone floutée en haut. En bas, c'est du miroitement de soleil, donc c'est bien supporté, c'est intéressant. Les diagonales occupent cet espace-là. S'il aurait été noir, ça aurait été moins intéressant, mais vu qu'on a des diagonales lumineuses, ben, ça vient meubler moins cet espace-là en bas. L'inverse en haut aussi, on a aussi des zones éclairées et un rappel des couleurs qu'on va retrouver dans la photo quand on va descendre à travers les étages, les strates qu'on a dans la photo. C'est une photo qui est intéressante à regarder aussi. Le résultat est intéressant. Bravo. Yves Terroir, lutin de lit. Ou de l'âme. La luminosité qui est en arrière-plan de notre personnage ici, fait en sorte que le personnage est mis en évidence. Et après, on va aller chercher des détails, le travail que Yves, l'artiste, a fait dans sa photo. Il y a beaucoup de lectures à aller chercher, il y a beaucoup de détails qu'on peut aller retracer ici et là dans cette photo-là. C'est une photo avec des teintes. C'est intéressant, c'est le genre de teinte de vert chaud qu'on trouve pour ce genre de personnage mystérieux. Donc, ça rajoute l'arrière-plan et rajoute et est en complémentarité avec ce genre de personnage-là. Donc, on est tous dans des teintes de vert ici, sauf le pantalon, je sais pas.
Bravo, c'était un beau résultat. Puis notre dernière photo, Yves Kerouac, réchauffement olympique. C'est important. Mais tantôt, je vous disais que je les avais pas vues, les photos, mais celle-là, je l'ai vu passer sur Facebook. Mais celle-là, je l'ai vue. C'est une très belle composition, c'est bien pensé, c'est original comme composition, surtout qu'il a présenté le jour de la Terre, le premier, la fin du monde. La ligne de niveau d'eau est intéressante, d'avoir conservé le stade en soi. Le mât du stade, évidemment, ça peut faire place à beaucoup de réflexions, ce genre de photo-là. C'est une photo qui peut avoir un impact sur les gens qui sont moins soucieux des bienfaits ou des mauvais coups qu'on peut faire à la planète. Les impacts pourraient être négatifs là, ou pourraient être dommageables. Donc c'est une belle photo, le message est fort, le message est percutant. Le petit rayon de soleil qui descend ici sur notre canot-kayak est intéressant parce que le regard va être dirigé, va être conduit avec ces rayons lumineux là, sur notre kayakiste. C'est une belle composition. Le fond marin, les teintes sont justes. Ça ressemble vraiment à ça quand on regarde des choses dessous l'eau. Ça, c'est bien rendu, ça, c'est réel, c'est bien fait. C'est une belle composition. De penser à ajouter aussi la continuité du jet, du fuseau lumineux sur le côté du stade olympique. Donc, l'éclairage, la luminosité est aussi. C'est un beau résultat. Bravo. Alors, c'est terminé pour nous. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Est-ce qu'il y en a qui voulaient revenir sur des photos? C'est beau? Bonne pause.